la motion. Ma chère collègue, vous avez 10 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Par cette motion, Un peu de calme, on écoute l'orateur, s'il vous plaît. nous proposons de ne pas délibérer sur la proposition de loi créant une condition d'ancienneté de résidence, etc., car le motif principal, sinon unique, de cette initiative législative, à savoir limiter l'appel d'air migratoire généré par un régime social dont les conditions de bénéfice généreuses peuvent contribuer à attirer les flux d'immigration illégale, soit le fameux concept d'appel d'air, n'a jamais été étayé par des faits et, à l'inverse, par contre, a été largement invalidé par de nombreuses recherches académiques. C'est un mythe, une construction imaginaire. Et il est de notre responsabilité en tant que législateurs de ne pas baser nos propositions de réforme sur des mythes et de les alimenter conséquemment. Selon le philosophe Jérôme Lèbre, l'appel d'air correspond assez bien à ce que Bachelard appelait un obstacle épistémologique, une intuition vague, qui est d'autant plus efficace qu'elle simplifie la réalité, alors même que la science n'avance effectivement qu'en se libérant des intuitions immédiates. Force est de constater une tentation croissante de s'exonérer des travaux scientifiques comme des faits en s'appuyant sur des concepts invalidés. La démarche scientifique et rationnelle est de plus en plus malmenée, aussi en France. Le 7 mars, sous le slogan « Stand up for Science », des mobilisations parties des USA ont eu lieu dans le monde et ont trouvé écho en France pour contrer les menaces contre les institutions scientifiques et de recherche. Nous sommes dans ce moment-là, dans l'activité parlementaire, sur les questions d'environnement et sociétales notamment. Chers collègues, revenons à une étude rationnelle de l'exposé des motifs de cette PPL, cheminement qui vous conduira, je l'espère, à une position juste et motivée et à voter cette motion proposée par le groupe écologiste. Pour cela, je pars des recherches sur l'appel d'air migratoire et qui conclut que celui-ci n'est pas plus avéré scientifiquement qu'empiriquement. Dans une tribune post-loi immigration, 700 chercheurs du CNRS concluent que la répartition des migrants et des réfugiés à travers l'Europe n'a aucun lien avec la générosité de la protection sociale. L'appel d'air est un mythe, disent-ils, jamais démontré. Voilà donc 700 chercheurs qui nous informent et dénoncent, je cite, « la victoire de l'idéologie sur les faits et le triomphe des fantasmes sur des réalités méconnues ou déniées ». Ils documentent par ailleurs que la France n'est pas submergée par une immigration hors contrôle et que les immigrés accomplissent des tâches indispensables, par contre ça c'est vérifié, au fonctionnement de notre économie et de la vie sociale. D'ailleurs, selon l'Observatoire des inégalités, les immigrés sont surreprésentés dans des métiers aux environnements de travail plus difficiles, vous le savez. Dans un travail publié aussi, l'économiste britannique Corrado Gioletti montre que la générosité de l'État-providence n'est pas un facteur clé de départ. Il écrit que, contrairement à l'hypothèse de l'attrait des aides sociales, les preuves empiriques suggèrent que les décisions d'immigration ne sont pas prises sur la base de la générosité supposée relative des prestations sociales du pays d'accueil. Cela a été largement documenté. Selon Pascal Brice, ancien directeur général de l'OFPRA, les migrations sont le fait de l'activité naturelle des femmes et des hommes ou alors le fait de la contrainte, de la misère, des persécutions, des dégâts environnementaux. Pour comprendre les motivations des migrations, il faut regarder les raisons des départs. Selon l'Institut Convergence Migration, ce sont les facteurs dits push, tels que les troubles politiques, économiques, sociaux, religieux, qui incitent les migrants à quitter leur pays. Ces facteurs sont autrement plus puissants que les facteurs dits pull, c'est-à-dire, ce que vous dites, l'attractivité réelle ou fantasmée des pays de destination. Les migrants ne sont donc pas aspirés par les prestations sociales d'un pays, mais partent car ils tentent d'échapper à la souffrance, voire à la mort. Jérôme Lèbre avance à juste titre que supposer un choix après avoir étudié les différents systèmes sociaux de la part des migrants est particulièrement sordide, de la part d'États qui ont construit et construisent leur richesse et leur bien-être social par leur implication directe ou indirecte, immédiate ou historique, dans des guerres qui ont rendu des zones entières du globe inhabitables.
Il ne s'agit pas d'affirmer que ces États sont toujours les premiers responsables, mais simplement de rappeler qu'ils ne sont jamais les derniers. Quand les migrants choisissent leur pays d'arrivée, ce qui est loin d'être toujours le cas, le déterminant n'est pas la qualité des prestations sociales, mais l'accès à un emploi, quelquefois, ainsi que la diaspora présente sur le territoire. Ainsi, selon Hélène Thiollet, chercheuse au CNRS, pour les migrants, le premier critère est d'ordre professionnel. Ils cherchent à accéder soit à un emploi, soit à un cursus universitaire. Le second critère, c'est l'existence, dans le pays d'accueil, d'une communauté issue de leur pays d'origine. L'activation de ces réseaux sociaux, qu'ils soient familiaux, villageois ou nationaux, permet effectivement de faire baisser les risques et le coût de la migration et aussi de faciliter l'intégration. Rappelons que les présences de diaspora sont souvent un héritage de notre colonisation. À titre d'exemple, après la Première Guerre mondiale, en raison de la pénurie de soldats et la pénurie de main-d'œuvre, les autorités françaises ont recruté dans les colonies des centaines de milliers de soldats et de travailleurs. Cette histoire travaille encore notre société. Les mécanismes d'appropriation comme d'exploitation d'hier ont créé les rapports du pouvoir actuel qui permettent notamment à certains États, en position de force toujours, de définir et de restreindre les conditions de circulation des individus. Par ailleurs, contrairement au postulat de cette PPL, la France n'est pas si attractive pour les migrants. Je vous rappelle que les Syriens, ils ne voulaient pas venir en France. Il a fallu aller les chercher pour répondre à notre quota. L'immigration en France s'explique en partie par sa situation géographique qui en fait un pays de refuge provisoire et de transit où souvent les migrants sont bloqués dans leur parcours par notre politique. Enfin, pour lever une dernière croyance, les régularisations même ne créent pas plus d'appels d'air. Chris Beauchemin, directeur de recherche à l'INED, avance que les travaux de recherche montrent que depuis le début des années 80, aucune vague de régularisation, même massive, n'a eu d'effet incitatif sur les départs. Elles n'ont produit aucun appel d'air. Aucune aide sociale, donc, ne peut et ne pourra compenser les coûts et les risques de la migration. Les migrants ne sont pas attirés vers l'Europe, vers la France, par des aides sociales qu'ils ne toucheront probablement pas, ou après un long délai, suite au parcours du combattant précédant une éventuelle régularisation, à partir de laquelle vous voulez ajouter 2 ans. Enfin, notons avec le sociologue Lahaché que les adeptes de l'appel d'air ne disent jamais sur un ton indigné que la circulation des élites mondialisées attirées par les meilleurs placements financiers, quel que soit le pays, et qu'aucune frontière n'arrête sont chez eux partout. Pas d'appel d'air pour l'optimisation fiscale qui là n'est pas un fantasme mais bien une réalité et coûte beaucoup à la France. En conclusion, vous faites primer l'idéologie sur les faits, les fantasmes sur les réalités, l'intuition fausse sur la science. Avoir tenté de faire de la situation irrégulière de l'étranger un délit, et non seulement une infraction, ne vous suffit plus. Vous attaquez les étrangers en situation régulière. Régularisé ou pas, votre cible reste l'étranger, que vous sous-entendez profiteur, et abîmez du coup sa représentation auprès de notre population. L'étranger régularisé que vous voulez discriminer dans l'accès aux droits fondamentaux parce qu'étranger. Croyez-vous que cette PPL va modifier en quoi que ce soit l'immigration ? Vous savez pertinemment que non. Dès lors, Monsieur le Président de notre commission, quel nom pour qualifier cette désignation de l'étranger comme devant faire l'objet de restrictions sans fin de ses droits et sous un argument fallacieux? Quel autre nom que la xénophobie? S'il y a un appel d'air, il est purement idéologique. C'est celui qu'opère l'extrême droite et cette proposition de loi s'en inspire. Si le concept mobilisé d'appel d'air n'a pas d'ancrage empirique ni scientifique, il a néanmoins des conséquences. Il est le prétexte de durcissement des politiques migratoires comme des conditions d'accueil et de vie des étrangers, y compris en situation régulière. Par conséquent,
Considérant que l'ensemble de la proposition de loi s'appuie et se justifie par ce concept invalidé d'appel d'air, il n'y en a pas d'autre de fait, il nous apparaît qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération. Parce que la recherche de vérité est une condition de notre démocratie et de notre état de droit. Parce qu'on ne construit pas la loi à partir de mythes, le groupe écologiste vous appelle à voter cette question préalable. Merci, ma chère collègue.